Tout à coup, quelqu'un pousse Stacy dans l'eau. Dans le royaume des mers, Stacy rencontre Neptune. Il est assis sur son trône, entouré de 3 sirènes. Neptune demande à Stacy de rendre un collier de perles à sa femme. Elle l'a perdu récemment et Luke l'a trouvé sur la plage. À ton avis, laquelle des 3 sirènes est la femme de Neptune ? La 3e, c'est la seule qui porte une alliance. C'est un autre jour de travail à l'usine de chocolat. Jason décide de faire une farce à Freddy en recouvrant un œuf de poule cru de chocolat. Il l'emballe et le pose avec de vrais œufs en chocolat sur un plateau. Quand Jason lui apporte le plateau plein d'œufs en chocolat, Freddy repère immédiatement l'intrus. Comment a-t-il fait ? Les vrais œufs en chocolat sont vides à l'intérieur. Ils ont bien bougé sur le plateau pendant que Jason les transportait. Mais l'œuf cru est plus lourd et il a moins gigoté. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange dans ces cabines d'essayage ? Ces pattes poilues et griffues ne peuvent pas appartenir à un humain. Au suivant, Bella décide d'aller chez le coiffeur. Le responsable lui demande d'attendre 20 minutes. Elle s'assoit dans le lobby et s'endort accidentellement. Quand elle se réveille, elle découvre que quelqu'un lui a coupé ses beaux cheveux longs. Elle est furieuse et elle interroge 3 suspects. Maya dit qu'elle était occupée avec un autre client. Elle n'a pas vu ce qui se passait à l'accueil. Rick répond qu'il était en train de déjeuner dehors et Sally dit « Non, mais vous me prenez pour qui ? Je ne vole pas les cheveux des gens, c'est ridicule. Qui ment ?» Maya et Sally ont toutes les deux des cheveux coupés sur leurs vêtements, mais ça ne prouve rien. Par contre, la gamelle de Rick est encore pleine de nourriture, ce qui signifie qu'il n'a rien mangé du tout pendant sa pause déjeuner. C'est vraiment suspect. La robe de soirée de Bella est longue et élégante. Elle ne peut pas aller au concert en métro. Fred, le directeur de l'hôtel, lui propose de l'accompagner en voiture si elle résout cette énigme. J'ai un col, mais pas de tête. J'ai 2 bras, mais pas de mains. Je suis avec toi quand tu es à l'école. Je suis avec toi quand tu es au travail. Qui suis-je ? Je suis une chemise. Pendant l'entracte, Bella sort prendre l'air. Elle profite de cette belle soirée avec les autres spectateurs. Soudain, un vendeur à la sauvette lui offre un collier de diamants pour 20 €. Elle accepte immédiatement et met le collier autour de son cou. Peu de temps après, 3 spectatrices s'approchent de Bella et réclament le collier. Pam s'éclame « Comment osez-vous ? Ce collier appartient à ma famille depuis des lustres. Je l'ai perdu pendant que j'étais aux toilettes. » Diana dit « Ce collier ressemble beaucoup au mien. Quelqu'un me l'a volé pendant que je traversais la foule aujourd'hui. Dans tous les cas, tous mes bijoux sont assurés. » Et Sheila déclare « J'ai remarqué que mon collier avait disparu après avoir été au buffet au 6e étage. » Peux-tu donner un coup de main à Bella pour qu'elle retrouve la vraie propriétaire du collier ? Ce collier appartient à Diana. La salle de concert n'a pas 6 étages. Pam et le vendeur à la sauvette ont presque le même tatouage sur le bras. C'est probablement des escrocs qui travaillent en couple. Après le spectacle, Laetitia invite Bella à une fête. Bella y rencontre Tyler. Il prétend être violoniste très connu et montre des photos à Bella pour lui prouver son mode de vie luxueux. Bella comprend vite qu'il s'agit simplement d'un beau parleur. Comment a-t-elle compris ? Regarde les arbres dans cette photo. Le vent souffle clairement vers la droite. Pourtant, les cheveux de Tyler sont ébouriffés vers la gauche. Il s'agit d'un montage photo. Le matin suivant, Bella va au supermarché. Elle n'a pas beaucoup d'argent sur elle et elle décide de n'acheter que 2 choses, du fromage et du pain. Elle dépense 1,10 € en tout. Le fromage coûte 1 € de plus que le pain. Combien coûte le pain ? On aurait tout de suite envie de répondre que le pain coûte 10 centimes.
Mais s'il coûtait 10 centimes et que le prix du fromage était supérieur de 1 euro par rapport au prix du pain, le fromage coûterait 1,10 €. Dans ce cas, le total serait 1,20 €. La bonne réponse est la suivante. Le pain coûte 5 centimes et le fromage coûte 1,05 €. Le total fait bien 1,10 €. C'est tout bon? Je crois bien que oui. Freddy décide de rendre l'appareil à Jason. Il se déguise en fantôme pour lui faire peur. Mais soudain, plusieurs vrais fantômes apparaissent dans la pièce. À ton avis, lequel d'entre eux est Freddy? C'est ce gars-là. C'est le seul fantôme qui n'est pas du tout transparent. C'est l'anniversaire de l'usine de chocolat ce soir. La direction a organisé une fête. Tous les employés participent à un concours de karaoké. La plupart d'entre eux chantent incroyablement bien et ils reçoivent des fleurs et des cadeaux. Mais seules 2 chanteuses, Nancy et Betsy, sont arrivées en finale. Elles se préparent pour s'affronter une dernière fois. Soudain, Betsy perd connaissance et s'écroule. Les docteurs estiment qu'elle a été empoisonnée, mais tous les participants ont mangé exactement la même chose. La police a même inspecté les plats sans rien trouver d'étrange. Sais-tu ce qui s'est passé? Quelqu'un a mis du poison dans les fleurs de Betsy. Le jour suivant, Freddy se présente au travail comme d'habitude. Il regarde autour de lui et s'exclame « Attends une seconde, qui a amené un chat à l'usine? Les animaux ne sont pas admis ici. Tu vois un chat quelque part, toi ?» Le voici, le minou. Le chat prend peur et il s'enfuit dans une autre pièce. Freddy le suit. Où se trouve le chat maintenant? Il se cache par ici. Freddy ne parvient pas à l'attraper et il s'enfuit encore. Il sort du bâtiment et se cache dans le jardin. Peux-tu aider notre ami Freddy à retrouver le chat? Il est ici, le pauvre. Freddy parvient à l'attraper et il trouve un petit mot attaché à son collier. Ce sont les coordonnées de son maître. Freddy compose le numéro du maître, mais personne ne répond au téléphone. Après le travail, Freddy amène le chat à l'adresse indiquée sur son collier. C'est un château sinistre. La porte est verrouillée et il faut un mot de passe pour l'ouvrir. Peux-tu aider Freddy à déchiffrer cet indice et à trouver le mot de passe? Le mot de passe est arc-en-ciel. Un vieil homme morne accueille Freddy à l'intérieur du château. Freddy s'attendait à des remerciements pour avoir ramené le chat, mais le vieil homme éclate d'un rire effrayant et il bloque toutes les issues. Puis il dit à Freddy « Si tu parviens à compléter ces 3 tâches, je te donnerai 1 million d'euros. Mais si tu échoues, tu resteras pour toujours dans mon château. Voici la première tâche. Aide-moi à trouver mes lunettes parmi ces légumes. Peux-tu donner un coup de main à Freddy ?» Les voici. La deuxième tâche consiste à préparer une potion en ajoutant tous les ingrédients dans le bon ordre. Voici la recette. Peux-tu l'aider? Tout d'abord, il doit verser le curry. Il faut ensuite ajouter les myrtilles pour que la potion devienne verdâtre. Pour finir, ajoute les tomates afin qu'elles deviennent marron. En ce qui concerne ces autres légumes, Freddy n'en a pas besoin. La troisième tâche consiste à trouver un livre dans cette pièce en désordre. Tu le vois? Il est à moitié caché dans le canapé. Sam se balade en montagne. Il rencontre une jolie fille et il passe toute la journée avec elle. Le soir, il réalise qu'il ne connaît même pas son prénom. Il lui demande si elle veut bien sortir avec lui le lendemain. La fille accepte, mais seulement s'il devine son prénom. Sam est contrarié, mais la fille l'aime bien. Elle écrit quelque chose sur un morceau de papier. C'est un indice. Peux-tu déchiffrer son nom?
Il faut ignorer les chiffres et te concentrer sur les lettres. Elles forment le prénom Regina. Sam loue un bungalow sur une merveilleuse plage déserte. Il appelle Regina et l'invite, mais elle lui annonce qu'elle s'est cassé la jambe. Sam lui propose de l'aider et il l'invite chez lui le temps qu'elle guérisse. Il va la chercher et il la porte dans ses bras jusqu'au bungalow comme un vrai gentleman. Regina demande à Sam d'aller lui acheter quelque chose à manger car elle a un petit creux. Quand Sam revient, il découvre qu'il a été cambriolé. Regina lui dit qu'elle était en train de dormir et qu'elle n'a pas vu les voleurs. Sam appelle la police et déclare « Je crois que ma nouvelle petite amie est une voleuse ». Pourquoi a-t-il dit ça ? Regarde le plâtre de Regina. À l'origine, il était sur la jambe droite, mais maintenant, il est sur la gauche. La police arrête Regina et 3 autres suspects. Jake dit qu'il était en train de promener son chien dans les alentours. Bill déclare qu'il était en train de faire des photos pour son blog. Et Fred affirme qu'il vient tout le temps faire du surf sur cette plage. À ton avis, qui est le complice de Regina ? C'est Bill. Regarde son bras, il a un tatouage avec le nom de Regina.